Un mois avant son mariage, elle découvre sa sœur de sang, sa sœur, enfant de son père et de sa mère, dans le lit avec son fiancé. Bien évidemment, elle met un terme à son mariage, donc elle ne se marie plus. Qu'est-ce que vous ferez à sa place? Je vous raconte l'histoire. Elle explique que à un mois de son mariage, elle découvre que sa sœur a une liaison avec son fiancé. Et là, elle met un terme à sa relation. Au moment où elle met un terme à sa relation, toute sa famille est contre sa sœur parce que ce que sa sœur a pu faire à sa sœur, ce n'est pas bien. Donc tout le monde se range de son côté parce que ils comprennent qu'elle s'est mal comportée. Les choses au fur et à mesure changent lorsque par la suite elle découvre que la relation entre sa sœur et son fiancé, elle a déjà mis du temps. Et non seulement elle a déjà mis du temps, mais sa sœur se trouve enceinte. Alors elle finit par mettre au monde son enfant et se marie avec ce monsieur. Mais quand elle met au monde son enfant, la famille qui était contre elle finit par changer totalement parce que l'enfant qui arrive dans leur famille vient comme changer tout dans la famille. Cet enfant est le premier de toute la famille, dans le sens où c'est le premier petit-fils, la première nièce, donc elle est première en tout dans cette famille. Et par rapport à son arrivée, toute la famille finalement change d'avis ou finalement accepte leur enfant parce que l'enfant leur a amené une personne qui est la première dans leur famille. Elle est la seule qui ne change pas d'avis, ne pense plus à ce monsieur. Elle veut refaire sa vie ou elle a peut-être refait sa vie, mais elle n'arrive toujours pas à communiquer avec sa sœur convenablement. Et pire, elle n'arrive pas à avoir une relation avec sa nièce comme une relation, vous voyez, entre tante et nièce. Elle n'arrive pas à avoir une relation. D'ailleurs, elle ne connaît même pas sa nièce, bien que chaque fois que sa sœur sortait de la maison, allait au travail ou allait faire quelque chose, c'est toujours dans leur maison familiale où l'enfant allait. Mais les grands-parents et toute la famille étaient contents de voir leur petit-fils, nièce et autres, mais jamais elle était contente. Donc, un jour, pendant que la sœur allait déposer sa fille dans leur maison familiale, puisqu'elle s'est mariée déjà avec le monsieur, donc en allant au travail, probablement, elle va déposer son enfant dans la maison familiale. Elle constate que ses parents ne sont pas là. La seule personne qui est là, c'est sa sœur qu'elle a fait du mal. Et là, elle demande à sa sœur, elle supplie sa sœur de garder son enfant. Chose que la sœur lui dit catégoriquement non. Malgré tout ce qu'elle a voulu dire, mais c'est ta nièce, ça n'a rien à voir là-dedans. La personne a dit non, c'est non. Alors la sœur finit par ressortir avec l'enfant. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle ressort avec son enfant, elle démarre sa voiture, mais finalement, elle laisse l'enfant aller sonner et dire que maman lui a demandé de rester avec sa tante. Donc, la sœur dans la maison s'est dit que ok, sa sœur est partie, mais là, elle constate qu'on sonne à la porte. Quand elle va ouvrir, c'est sa nièce. Elle a bien dit qu'elle ne voulait pas rester avec sa nièce. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rappelle sa sœur pour dire à sa sœur que si tu ne viens pas prendre ta fille, je vais appeler la police pour dire que tu as abandonné ton enfant. Parce que je ne veux pas, je t'ai bien dit que je ne veux pas. Alors, sa sœur finit par revenir prendre sa fille parce qu'elle comprend que sa sœur est sérieuse par rapport à cela. Sa sœur n'est pas prête à pouvoir avoir une relation. Donc, certes, elle a tourné la page, mais elle n'est pas prête à oublier cette trahison-là et surtout, pire encore, accepter cet enfant parce que cet enfant ravive encore plusieurs émotions en elle et autres. Donc, elle ne supporte pas. Et ce qui est sûr, ce qui est évident, c'est que la dame en question a expliqué toute l'histoire à ses parents et tout le monde, toute la famille s'est retournée contre cette jeune dame, lui disant que tu ne peux pas te comporter ainsi, il faut pardonner, c'est une vieille histoire et tout.
Normalement, aujourd'hui, Et la fille n'a rien à voir dedans, elle est là, elle est innocente, c'est ta nièce et tout, donc machin. Donc, elle est embêtée parce qu'elle demande qu'est-ce que les gens euh, auront fait à sa place, en fait. Qu'est-ce que les gens auront fait à sa place? Alors, j'ai écouté cette histoire sur les réseaux sociaux et je la réponds aujourd'hui parce que je me dis vraiment, ce sont des situations qui sont très, très, très embarrassantes. Lorsque tu n'es pas encore passé dans, dans une situation, il y a des choses que tu ne sais pas. Tu peux donner ton point de vue théorique, ce que tu ferais, mais face à ce genre de situation, tu ne sauras quoi faire. En fait, ce n'est qu'à ce moment-là que tu vas te demander qu'est-ce que je dois faire. Il faut dire que là, il s'agit quand même d'une famille. Il s'agit d'une sœur, d'une grande sœur et de sa petite sœur. Donc, être capable de faire cela et ce monsieur également, arriver à ce point-là, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas digne de confiance. Je me demande comment cette dame aujourd'hui vit avec ce monsieur. Est-ce que dans sa tête, quand elle verra, elle aura, si elle, j'imagine, elle aura peut-être des nièces plus tard, ou encore, si elle a une autre sœur et que la sœur arrive, je ne sais pas comment elle va faire pour vivre une relation, une relation pareille, sachant que c'est ce qu'elle a fait à sa propre sœur. Donc, je crois qu'elle vivra vraiment le, dans le déni. En tout cas, je ne crois pas qu'elle sera heureuse dans ce foyer-là, même si aujourd'hui le monsieur l'a épousée et tout. Et qu'est-ce que je ferais si c'était moi à sa place? Je ne sais pas. Franchement, comme je disais, il y a des choses. Aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses en ce qui concerne le couple. Il y a des choses que je disais quand je n'étais pas encore en couple et mariée. Et il y a des choses que je vois aujourd'hui pendant que je suis mariée. Franchement, la théorie et la pratique, c'est pas la même chose. Et les décisions que l'on peut prendre on parle théoriquement, et les décisions qu'on peut prendre quand on vit la chose, c'est autre chose. Il y a ces situations où, tant que tu n'es pas passé par là, ne dis jamais, jamais. Et ne dis pas que je ne pourrai jamais. Parce que c'est des choses qu'on ne sait pas. Ce sont des choses, c'est vrai qu'on a tous des principes. Et il y a des choses qu'on dit qu'on ne peut pas franchir X choses et Y choses. Mais face à ce genre de situation-là, la prière que je peux me faire en ce moment, c'est que Seigneur, que ce genre de choses ne m'arrive jamais. Parce que je ne sais pas comment je vais réagir. C'est que c'est quelque chose qui m'énerve déjà. Et comment je vais réagir par rapport à ça, je ne sais pas en fait. Il n'y a que la grâce de Dieu qui pourra venir m'aider par rapport à cela. Mais ce qui est sûr, c'est que réussir à pardonner un monsieur qui commet ce genre d'acte, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Tu as vraiment besoin du Seigneur pour pouvoir arriver à pardonner ce genre de trahison. Parce que même une trahison où c'est quelqu'un que tu ne connais pas, tu as du mal à pardonner. Parfois, tu ne pardonnes même pas, mais tu essayes de vivre avec la chose tout en espérant que cette personne ne te mette plus dans ce genre de situation. Mais maintenant, là, il s'agit de ta propre sœur. Tu dois voir cette personne-là dans des cérémonies. Vous devez vous voir. Et pire encore, pour la relation de cette dame, il y a un enfant qui est né dans ça. Et ils ont fini par se marier. Quand il y a des cérémonies, des mariages, des familles, comment est-ce qu'ils font? C'est des choses, franchement, il faut prier le Seigneur pour que ça ne t'arrive jamais. Et que si ça t'arrive, tu as besoin de Dieu également pour pouvoir t'aider parce que je ne sais pas comment on peut résoudre cela. Et vous, si vous passez par ce genre de situation, comment vous réglerez ce genre de problème?